Pour une troisième année, Marc Hervieux a accepté d'être l'ambassadeur du Festival international du domaine Forget. C'est sous le thème Laissez-vous porter. Il est avec nous en studio ce matin. Bonjour Marc. Bonjour, puis Ouais. j'avais pas réalisé que c'était la troisième année, Déjà, hein? parce que je t'entends dire ça, Oui, puis écoute, on dirait que c'est la première année. Ça a passé tellement vite, le temps file à vive allure. définitivement. Ouais, Et en plus, l'offre se bonifie, ouais, elle est élargie, tellement abondante que ouais, c'est peut-être difficile de résumer la saison musicale, entre autres du directeur artistique Mathieu Lucier ouais, et celle du site en général. Mais ouais. personnellement, si je te demandais qu'est-ce qui te marque. Ben Mhm. justement, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que la diversité est assez exceptionnelle, tu sais, autant en musique, en classique ou en jazz Mhm. même, autant avec des grands orchestres que des petits ensembles, que des solistes. La danse est incroyable. Il y a vraiment de tout. Même cette année, on rajoute du théâtre. Là, je presse pour ma paroisse, mais Oui. moi, je viens Ah, faire du ah, théâtre. ah, ah. Donc, même si c'est une histoire musicale, tu sais, ça reste du théâtre. Donc, l'offre sur la route aussi, tu sais, le festival maintenant est sur la route. Le festival est aussi à l'église. Le festival de Saint-Irénée. C'est ça que j'aime, moi, c'est que c'est très rassembleur. D'abord, il n'y a pas tellement de festivals qui durent comme ça 2 mois pendant Ouais. l'été. En fait, je pense que c'est le seul. Tu sais, c'est souvent sur une semaine, sur 10 jours, un festival, sur une fin de semaine même des fois. Mais dans le cas du festival de Saint-Irénée, ben, ça donne l'occasion de regarder la programmation, de se dire quand est-ce que j'ai le goût d'aller profiter de ce cadre enchanteur-là. Là. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aussi sur le site, il y a toutes les sculptures. Il y a un jardin de sculptures incroyable, des sculptures immenses. Il y a vraiment de quoi, ne serait-ce que passer au domaine puis regarder la vue qu'on a sur le fleuve, c'est assez exceptionnel. Tu sais. Fait que Ouais. tout ça ensemble, c'est sûr qu'il y a des concerts Marie-Ève Munger, par exemple, Mhm. que j'ai le goût d'aller entendre. On a eu une ouverture, au moment où on se parle, là, on a eu une ouverture de saison Oui. extraordinaire avec les deux bassons. Moi, une découverte. Bon, évidemment que je connais le basson, évidemment que, comme ténor à l'opéra, je suis souvent associé au basson. Mais deux bassons comme ça, une espèce de concerto, j'ai trouvé ça magnifique. Puis les violons du roi étaient en grande forme pour Beethoven après. Donc, tu sais, c'est merveilleux. Annick Nézet-Séguin, évidemment. Et puis Jean-Marie Zetouni. Et puis Mathieu Luchier qui va rediriger. Je pense que c'est un genre de programmation 2.0, c'est-à-dire que c'est sûr que c'est la signature Mathieu Lucier. On est très heureux et content de l'avoir. Mais on voit là, qu'il y a beaucoup. Tu sais, il y a un show de danse qui s'appelle Save the Last Dance Oui. qui m'intrigue. Oui. Il y a vraiment là, une diversité exceptionnelle. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire, entre autres, en résumé, comme ambassadeur? Hey, moi, je suis chanceux. J'ai la job la plus extraordinaire du monde entier, c'est-à-dire que j'en parle puis j'en profite. Ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment ça. Puis, sur place, ben, j'essaie de passer quelques fois là, dans l'été. J'étais à l'ouverture. On s'y est Mhm. rencontrés Oui. d'ailleurs. Pour jaser avec les gens, puis prendre le pouls des gens. Tu sais, ça, c'est primordial, je pense, pour n'importe quel festival, que les gens qui soit le dirigent ou en tout cas le représentent ou soient là pour entendre ce que les gens ont à dire. Comment ils ont trouvé ce Oui. concert-là? Des fois, les gens vont aussi nous accrocher pour dire Hey, avez-vous pensé à j'aimerais ça qu'éventuellement il y ait tel, Mhm. tel, tel artiste? Et pourquoi pas justement prendre des notes à ce C'est comme moment-là? ça que Ben, évolue. parce que, je veux dire, au bout du compte, là, on fait quoi? On fait un festival pour les gens. Tu sais, je veux dire, on a un plaisir immense à révéler une programmation, puis à dire, hey, regardez ce que vous pouvez venir voir. Puis, mais en même temps, si les gens disent, hey, écoute, moi, j'avais le goût de tel artiste, puis finalement, on m'a écouté, ben, tant mieux, tu sais, si on peut le faire. Évidemment, il reste toujours la complexité de tout mettre ça ensemble. C'est un festival vraiment parmi les festivals. Là, je ne veux pas enlever quoi que ce soit à d'autres, mais il y a un, il y a un plus assez particulier au festival du domaine Forget. Tout à fait. On s'arrête quelques instants, Marc, et on revient. Et là, on va parler justement de la pièce de théâtre. Oui, Et c'est présenté le 17 août. De retour avec Marc Hervieux, qui a accepté d'être ambassadeur encore une fois au Festival international du domaine Forget dans Charlevoix. Marc, tu es partie prenante aussi de la programmation depuis le début. Et cette année, un mandat particulier, Une voix pour être aimée, Maria Callas, dont tu es comédien et metteur en oui, scène, avec Sophie Fauché et le pianiste Dominique Bouliane. Et c'est présenté le 17 août, à 20 20 heures. heures. Ouais.
La critique est unanime, mais personnellement, j'ai eu la chance de voir la première au Diamant. Le texte, l'ambiance qui est créée, là, c'est incroyable. Il y a eu toutes sortes de choses qui ont été racontées autour de cette chanteuse. J'aimerais Ouais. savoir comment vous avez abordé ça avec la production. Mais en fait, c'est Sophie Fauché qui est une amie avec qui j'ai fait beaucoup de radio, Parasol et Gobelets, Mhm. entre autres avec Pierre Brassard pendant des années, 7 ans. Et puis, on voyait la fin de notre émission. Puis là, on se disait, hey, on aimerait ça continuer à travailler ensemble. Puis moi, j'avais eu une commande de faire un espèce de documentaire de 12 heures sur Maria Callas pour son 100e anniversaire Ouais. de naissance, qui était l'année passée, en Mm. 2023. Et donc, j'ai demandé à Sophie si elle ne voulait pas travailler avec moi là-dessus pour faire la recherche, mais aussi pour être la voix de Maria Callas dans le documentaire. Tu sais, des fois, on lirait des extraits de sa Ouais. correspondance, puis tout ça. Et donc, on a eu instantanément cette continuité-là de plaisir de travailler ensemble. Elle jouait ici au Festival d'Opéra de Québec les leçons de la Calas. Moi, je me suis dit, hey, ça pourrait être le fun de continuer quelque chose. Elle me dit, ben, voudrais-tu continuer ce spectacle-là, en faire une nouvelle mise en scène, tout ça? Puis j'ai dit non. Je pense que j'aimerais ça qu'on fasse une création. C'était un peu hasardeux, mais je veux dire, go, essayons. Puis donc, Sophie et Anne Bryan se sont installées pour écrire un texte en lien avec une biographie extraordinaire qui existe de Maria Callas, qui a été faite par son pianiste, justement, Robert Sutherland, Mhm. qui est joué par Dominique Boulian dans la pièce, qui, lui, l'a écouté raconter sa vie, dans le fond, à chaque fois qu'il l'a vu, et qui a fait une biographie qui s'appelle L'Ultime Tournée. C'est vraiment très bon, là. Je conseille ça aux gens d'aller lire ça. Et on s'est basé là-dessus, puis on a écrit une pièce où, justement, Maria Callas est dans son appartement de l'avenue Georges Mendel à Paris. Dernier mois, dernière semaine, dernier jour, on ne sait pas trop, mais on sait que ça va pas tant bien. Son compagnon de scène vient la rencontrer, Giuseppe Di Stefano, avec qui elle a beaucoup chanté au début de sa carrière à la Scala, puis a fait sa dernière tournée avec lui. Et puis là, il y a un projet d'aller chanter Tosca au Japon, puis là, ils viennent pour répéter pour ça, puis tout ça, puis elle est vraiment pas en forme, Mm. tu sais. Mais elle raconte sa vie. C'est extraordinaire parce que c'est une vie de scène, c'est un personnage adulé, incroyablement sur scène, mais qui avait une vie personnelle assez Ouais. misérable finalement. C'est Donc, déchirant, ouais, c'est touchant et en même ouais, temps, je trouve que vous avez bien amené cette étape de vie particulière. ouais. Ouais. Puis on voulait quand même pas être dans une heure et demie de temps tu sais, Ouais. de choses dures à entendre. Fait que justement, mon personnage, Giuseppe Di Stefano, est assez coloré. Tu sais, c'est le Sicilien Oui. vraiment Ah, qui parle fort, qui chante fort, qui déplace de l'air, qui se fâche instantanément. Mais en même temps, on sent l'amour exceptionnel qu'il y avait entre les deux. Tu sais, lui, bon, se retrouve à vraiment désolé là, de la voir, tu sais, dépérir. mm. Donc, c'est un immense plaisir et privilège, tu sais, de jouer avec une comédienne aussi extraordinaire que Sophie Fauché, qui donc a écrit le texte, puis qui m'a demandé de faire la mise en scène. C'est ma première mise en scène, moi, Aussi. au Ouais. théâtre. J'ai été vraiment honoré. Et puis avec Dominique Bouliane qui complète, parce que lui, il a un personnage assez particulier, donc l'accompagnateur, Robert Sutherland, il est là presque 100% de la pièce. C'est lui qui arrive, c'est lui qui sort en dernier, c'est lui qui l'écoute. Et ça, c'est pas facile dans la Mm. vie, jouer sur scène et être le personnage qui écoute l'autre sans prendre trop de place, mais sans en même temps s'endormir, Mhm. en étant présent, en vivant la chose. Il est vraiment super. Mm. Puis donc, dans la pièce, moi, je chante quelques fois, 5 fois, avec Dominique au piano. Et on s'amuse vraiment beaucoup. On ne saurait trop recommander d'aller voir cette pièce le 17 août Ouais. dans Il reste Charlevoix quelques au domaine. billets, là, Oui, donc dépêchez-vous. faites vite. Ouais. C'est ça. Beaucoup de plaisir à venir. Hey, quel été on a C'est ce devant que nous, je vous souhaite. profitons-en. Là, il fait un Ouais. peu beau. Alors, Mm. on l'attend tout l'hiver, ce temps-là. Là, profitons-en pour justement aller se promener. Puis, tu sais, on parle du domaine Forget, mais je veux dire, parlons de la musique en général. Parlons de ce que vous diffusez ici à Radio Classique. Puis, parlons de plein de festivals à travers le Québec ou Oui. d'événements de concerts de musique classique absolument à voir. Donc, allez vous promener puis faites des découvertes. Merci beaucoup, Marc Hervieux. Merci.